Bonjour les amis, et je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Mel Énergie. Je suis Mélanie, cartomancienne bien-être, et nous allons voir aujourd'hui les tirages et les guidances pour le mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous allons voir les béliers ascendant bélier. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite pour votre guidance de ce mois, et je tenais déjà avant toute chose à vous remercier pour vos likes, pour vos gentils pouces bleus, puisque ça fait toujours plaisir et ça me motive pour continuer les vidéos, et ça permet également à l'algorithme YouTube de proposer cette vidéo pour d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre certains messages. Voilà, donc merci encore, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en temps réel toutes les vidéos quand elles sortent. C'est parti amis bélier, qu'est-ce qu'il y a pour vous ce mois-ci? Alors, on a femme de la nuit. Ok, alors qu'est-ce que mon guide veut me dire pour vous par rapport à ça? Alors, on a déjà... Ok, oui, d'accord. Alors, on a déjà des béliers ici qui... Oh oui, alors, il me montre ça, mon guide. Il me montre une carte un peu coupée en deux, là. Il y a des béliers qui vont être très attentifs à leur jardin secret sur le mois d'octobre. J'entends par là que vous allez avoir une certaine partie de votre vie que vous n'allez pas vouloir mettre au grand jour. Il y a ici des béliers qui veulent, qui aimeraient en tout cas pouvoir avoir un espace de vie qui leur appartient, qui est très intime. On est dans l'ordre de l'intimité ici. Ça peut être tout simplement aussi la nuit, le jour, la nuit. On me fait ce balancement entre le jour et la nuit. Il y a peut-être des... personnes ici, on a le mot femme, mais ça peut être des hommes soit qui sortent beaucoup le soir, soit qui ont envie de sortir, soit qui ont envie de faire des rencontres, soit qui voudraient avoir une vie intime riche, une vie relationnelle riche, et du coup, il y a des idées comme quoi les béliers, certains béliers ici auraient envie de cette vie riche, de cette vie comme ça. Et puis, il y a d'autres béliers ici qui ont besoin, au contraire, de beaucoup de repos. On est vraiment en lien avec la nuit, le repos, le sommeil, le rythme. Une espèce de rythme qui peut-être, pour certains, métro, boulot, dodo, je ne sais pas, et qui aimerait peut-être casser ce rythme-là. Ok. En tout cas, mon guide me parle de ça là tout de suite quand je vois cette carte. Il me montre vraiment ce côté du visage complètement dans le noir, ce côté comme ça qui est au grand jour. Et il me dit, c'est comme si certains béliers là avaient envie d'une vie un peu différente, pas une double vie, mais en tout cas une vie au grand jour, et puis une vie qui leur appartient vraiment, pour lesquelles ils ont envie d'être un petit peu plus discrets sur cette vie-là, une vie qui leur appartient, qu'ils n'ont pas envie que ce soit au grand jour, ou que tout le monde en soit informé, une vie qui vraiment leur appartient. Je vais aller voir deux autres cartes pour aller voir exactement dans quel domaine ça vous concerne ici. Oui, ok. Il me dit aussi, vous ne dites pas tout. C'est-à-dire que vous, les béliers, ce mois-ci, de façon assez spontanément, vous allez garder vos émotions pour vous, pour certains. Il y a des choses que vous allez bien vouloir dire, et puis il y en a d'autres que vous n'allez pas vouloir dire. Il y a vraiment cette jonction, ce que je dis, ce que je garde. Et vous n'allez pas être ok de tout montrer, de tout donner, de tout dire. Vous allez faire une sorte de tri et garder dans l'ombre, garder dans vos pensées, ou garder dans vos petits secrets, votre jardin secret, des pensées qui sont très intimes. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a tout, alors ça concerne l'aspect financier, mais pas que. On a richesse ici avec un magnifique diamant. Et on est justement du côté du côté qui est ensoleillé du visage, j'ai envie de dire. Donc c'est ok pour vous d'être assez solaire sur ce mois d'octobre. Vous avez une partie de vous qui va être d'accord pour s'exposer au monde, pour dialoguer avec les gens, pour vraiment montrer votre personnalité, échanger, vous montrer tout à fait sociable, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va être ok aussi de donner de l'énergie en ce qui concerne le travail, l'enrichissement personnel, le fait d'apprendre aussi. C'est très enrichissant pour vous, tout ce qui est information, formation également. Tout ce qui est lié à l'apprentissage de nouvelles connaissances, l'enrichissement de manière
comment dire, professionnel et tout ce qui peut vous enrichir personnellement. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous êtes OK de montrer sur ce mois, qui va être valorisé, valorisant pour vous, qui va peut-être même pouvoir permettre un nouvel enrichissement ou un enrichissement supplémentaire en termes aussi de gains d'argent qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en lumière. Cet aspect-là est en lumière pour le mois d'octobre pour vous. Et du coup, ici, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir qu'est-ce qui est dans l'ombre pour vous, que vous allez peut-être plutôt choisir de garder pour vous. Hein. Ok. On a l'enfant intérieur ici. Alors vous avez des élans personnels, vous avez des envies peut-être qui restent un petit peu cachées, qui restent dans l'ombre pour ce mois d'octobre. Peut-être que soit vous y laissez de côté et vous décidez de ne pas mettre en lumière certains élans du cœur que vous avez pour quelqu'un. Ça peut être ici des béliers qui font le choix de ne pas relationner au niveau intimité avec quelqu'un, ou qui décident de garder leurs sentiments pour eux, qui décident de ne pas les exposer, ou qui mettent entre guillemets le poing dans leur poche par rapport à des choses qu'ils n'aiment pas trop, parce que justement il y a des choses qui peuvent gagner de l'autre côté. Vous voyez, c'est une sorte de balance intérieure ici. En tout cas, c'est un choix qui est tout à fait conscient, envie de garder une sorte d'intimité, de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées au grand jour, pour permettre à d'autres choses de s'exprimer à la place. C'est un choix conscient qui est fait ici et qui, en tout cas, sera présent pour vous pour le mois d'octobre. Cette notion d'être un petit peu coupé en deux dans ce que vous offrez au monde, ce que vous donnez à voir dans le monde et ce que vous choisissez de laisser en retrait parce que vous en faites le choix ou parce que cela vous est imposé. Mais de manière générale, j'ai plutôt l'impression ici que c'est vraiment un choix de votre part de faire ça. En tout cas, c'est comme ça que vous allez peut-être aborder le monde, aborder les gens sur ce mois-là, avec une partie consciente qui est tout à fait OK de donner et une autre partie qui va rester dans l'inconscient, qui va rester dans l'ombre parce que vous n'êtes pas OK que ça sorte pour le mois d'octobre à ce niveau-là. Du coup, vous pouvez être perçu aussi comme double, les amis béliers, sur ce mois. Si on vous fait cette remarque, que vous pouvez tout à fait avoir une double personnalité sur ce mois d'octobre, ça va peut-être être ressenti, cette énergie que vous laissez de côté pour laisser une autre apparaître qui est tout aussi intéressante pour vous. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu double ce mois et ça va être peut-être aussi du coup pour vous en dents de scie. Il y a quand même de la fatigue pour certains béliers ici. Une notion de prendre le temps quand même de se reposer, de dormir, d'avoir une qualité de sommeil. C'est anecdotique, mais je le partage quand même. Alors, on va aller voir plus précisément avec ces cartes-là le domaine amoureux. Donc, je vais en tirer deux. Et puis, la troisième, c'est vraiment pour le domaine matériel et financier. Allez, ok. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, on a une personne qui est vraiment au repos, qui est tranquille. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle tient un livre entre les mains, donc on est vraiment dans la connaissance, l'apprentissage. Alors, il y a l'idée de peut-être se connaître, se rencontrer, apprendre à se parler. C'est comme si au niveau amoureux, les amis, mon guide me dit que vous n'allez pas tout dévoiler. Pour ceux qui sont dans les nouvelles rencontres, il y a quelque chose que vous allez accepter de livrer de vous-même et quelque chose que vous n'allez pas entièrement donner. Vous n'allez pas vous livrer entièrement sur ce mois d'octobre si vous faites une nouvelle rencontre. D'ailleurs, cette carte me parle plus des échanges peut-être par écrit, à distance. Vous voyez, on a cette rivière au milieu là. Qui crée de la distance. Ça peut être tout ce qui est échange à travers des applications de rencontres, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone. Il y a la notion de distance avec l'autre. Et c'est choisi du coup que même au niveau relationnel, il est possible que vous proposiez de vous quelque chose que vous avez choisi de proposer, il y a peut-être des sentiments que vous n'êtes pas encore d'accord de livrer, d'exposer à l'autre et que vous gardez pour l'instant pour vous dans l'ombre en attendant peut-être le moment propice où vous vous sentirez en sécurité pour les donner, pour les livrer. Mais ça reste que c'est quand même une carte qui propose des échanges harmonieux, des échanges de qualité, parce qu'on est sous la richesse ici, et qui peuvent vous faire tout à fait du bien. Pour les couples déjà existants, il y a ici la notion
d'échanges tranquilles ou de garder, même dans sa vie de couple, sa liberté personnelle, ses moments de vie, ses jardins secrets, etc. Tout en ayant pour autant une vie de couple de qualité. Ça peut être quelque chose de complètement choisi, ou ça peut être également peut-être beaucoup d'énergie donnée au monde du travail et peut-être un peu plus de retrait au niveau de la vie sentimentale sur ce mois. Peut-être que vous allez être beaucoup pris par le travail, par une activité si vous ne travaillez pas en dehors du travail ou au niveau de la vie de famille, etc. et qui va mettre un petit peu le côté de vos plaisirs, loisirs, etc. peut-être un petit peu plus en sourdine sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'obstacle ici, on a you can overcome anything. Alors, on a cette grosse boule avec cette épée au milieu. Il y a des obstacles, il y a quelque chose, et elle vient sous cette carte-là, bien sûr, il y a quelque chose qui vous arrête. Donc, c'est effectivement la confirmation qu'au niveau amoureux, vous allez laisser ça un petit peu de côté. Donc, c'est vraiment la répétition de ce que mon guide venait de me dire avec cette carte. C'est-à-dire que le côté un peu amoureux, les élans amoureux, les élans, peut-être tout ce qui est la notion de plaisir, etc. Vous allez peut-être soit y mettre un petit peu de côté, soit vous allez rencontrer peut-être un peu des difficultés à cet endroit-là. Votre attention, elle sera ailleurs sur ce mois. On a l'impression qu'elle sera vraiment donnée à la vie publique, à la qualité de vos relations, à l'extérieur, au travail, à tout ce qui peut vous enrichir, au domaine matériel, etc. Peut-être qu'il y a des relations, mais elles sont plutôt basées sur quelque chose d'un peu lointain, ou en tout cas il y a une distance, et ça peut être tout simplement les échanges écrits, les applications de rencontres, etc. Mais il y a comme chez vous quelque chose qui n'est pas entièrement dans le domaine amoureux, qui n'est pas ok de soit tout donner, soit tout simplement qui n'est pas ok d'être trop dans la relation sentimentale sur ce mois, ou qui se donne beaucoup à autre chose sur ce mois. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici, domaine? Là, on est au domaine matériel et financier. Donc on a effectivement, on voit que vous avez le focus là-dessus. On n'est pas au niveau votre plaisir, peut-être qu'il y est sans doute, et je vous le souhaite, votre plaisir, il est là. Votre plaisir, il est au domaine matériel, au domaine financier, peut-être au domaine du travail, au domaine des projets, au domaine du tangible, du matériel, etc., de ce qui se construit et qui peut vous projeter dans l'avenir. Vous êtes vraiment focus là-dessus, et c'est pour ça qu'on me montrait cette carte en double teinte, parce que votre focus, il est pas tout à fait sur le domaine sentimental pour vous, les amis, sur ce mois d'octobre, ou en tout cas il est un peu en retrait et un petit peu dans l'ombre. Voilà, c'est ça que voulait dire cette carte entre l'ombre et la lumière là. C'est très très intéressant de nous montrer les choses sous cet angle là, et ça peut vous apporter d'ailleurs du coup cette énergie mise au profit d'un épanouissement dans le monde matériel, dans le monde financier, peut vraiment vous aider à vous projeter. Par contre, pour l'avenir, à vous aider à construire des projets, peut-être des projets de maison, parce qu'on me montre cette maison-là. Peut-être vous allez envie de beaucoup travailler, de faire des heures ou des heures supplémentaires pour pouvoir financer un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a cette idée derrière cette carte. Allez, on va aller voir le conseil qui vous est donné ici. Je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte. L'amour inconditionnel. Alors j'aime cette carte parce qu'elle parle de plusieurs parts, elle parle du physique, elle parle de l'âme et de l'esprit, et finalement elle parle de plusieurs positions finalement qu'on peut quand même aimer, même si elles apparaissent de manière différente, parce que l'amour inconditionnel, on le donne à toutes nos parts, quelles qu'elles soient dans la lumière ou qu'elles soient dans l'ombre. Et elle est intéressante parce que du coup elle scinde aussi finalement l'amour qu'on se porte et qu'on porte aux autres. Et donc ici, on a tout à fait cette notion de parts différentes en action, et qui peuvent sembler d'ailleurs même s'opposer, et qui pourtant peuvent, si elles sont accueillies avec amour dans votre vie, peuvent tout à fait bien se vivre. Et je vous le souhaite, je vous souhaite de très très bien vivre ce mois d'octobre, amis Bélier. Et de mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour, et puis je vous dis à très bientôt.
Bye!